tout le monde! On va parler d'un sujet super important qui s'appelle le remboursement de taxes chez Mary Kay. Qu'est-ce que ça mange en hiver, cette patente-là? Je sais que pour plusieurs d'entre vous, ça a l'air super compliqué, mais en fait, c'est vraiment très simple. Et c'est super important que vous preniez le temps de le faire pour la simple et unique raison que c'est de l'argent que le gouvernement vous doit. Donc, vous devez faire ces démarches-là pour vous assurer de récupérer les taxes que vous avez payées en trop. Pourquoi ça fonctionne comme ça? C'est l'entente que le gouvernement a avec toutes les compagnies de vente directe. On paye toujours sur le prix de vente, OK, les taxes pour ne pas avoir de problématiques comme telles. Par contre, vous comprenez que celles qui ont choisi de le faire uniquement pour leur consommation personnelle, vous payez des produits, vous payez une taxe de trop sur justement les produits et c'est ça que vous devez venir récupérer. Pour celles qui ont choisi d'être conseillères hobby, donc oui pour leur consommation personnelle, mais aussi un petit peu pour leur entourage, aller chercher un petit revenu d'appoint, bien définitivement sur tous les produits que vous utilisez pour vous-même, vous payez trop de taxes et vous devez récupérer. Le gouvernement vous doit également de l'argent. Pour celles qui le font justement pour aller chercher un revenu d'appoint, bien habituellement vous êtes votre meilleure cliente. Donc, vous utilisez aussi des produits pour vous-même dans votre entreprise et automatiquement, le gouvernement vous doit des sous. Mais il y a aussi tout ce que vous allez utiliser en démo, tout ce que vous allez offrir aussi en cadeau à des gens, donc autour de vous. Ce sont tous des situations où est-ce que vous devez compléter un formulaire qui va vous permettre de récupérer les taxes. Donc, voilà. Ça, c'est super important. Fait que, première des choses, on a ce qu'on appelle un petit fichier que moi, je remets habituellement à toutes celles qui sont venues à la formation des nouvelles. Vous l'avez reçu dans le courriel avec la panoplie d'informations qui s'appelle le fichier démo cadeau perso. Si jamais vous ne l'avez pas reçu et que vous souhaitez l'avoir, écrivez-moi, ça va me faire un plaisir de vous l'envoyer. C'est vraiment très simple et il a l'air un petit peu comme ça. Fait que donnez-moi une petite seconde, je vais tourner l'écran pour que vous puissiez voir. OK, salut tout le monde. Voici le fichier que je vous parle, démo cadeau perso. Donc, dans l'onglet démo, ce qui est super important en fait, ce sont tous les produits que vous utilisez pour mettre dans votre trousse, dans une optique de faire essayer à des clientes pour peut-être aller en tirer des ventes. OK? Donc, dans ce cas-ci, exemple, on serait venu écrire démaquillant. Et à partir de là, à 19 $, j'en ai pris une fois et automatiquement, le montant va se transcrire. OK? Donc, ça, c'est vraiment au niveau de tout ce qu'on a utilisé en démo. Et à partir de là, le montant se transpose et à 50 %, voilà qu'est-ce qu'il y en est. La même chose pour ce qui est au niveau de perso. Perso, ça veut dire quoi? Ça, c'est tous les produits que vous utilisez pour votre usage personnel. Parce qu'en quelque part, vous devenez votre principale vitrine. À force de porter vos produits, vous êtes plus facilement capable d'en faire la promotion parce que vous connaissez le produit, vous connaissez le feeling et à partir de là, c'est beaucoup plus facile de le vendre. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller inscrire tout ce que vous utilisez pour votre consommation personnelle dans ce petit onglet-là. Fait que dans ce cas-ci, on avait donné un peu un exemple d'un mascara. Donc, mascara à 21 $ et voilà, il se transpose et il fait exactement la même formule au niveau du 50 %. Ensuite, on a l'onglet cadeau. Donc, l'onglet cadeau, qu'est-ce qu'il fait, lui, en fait, c'est tous les produits que vous donnez à des personnes de votre entourage dans l'optique de faire la promotion de produits pour qu'ils puissent les découvrir et peut-être tomber en amour avec le produit pour se le procurer par la suite. Exemple, dans le temps des fêtes. Le temps des fêtes, souvent, c'est une belle occasion de faire découvrir nos produits. Vous faites un emballage pour la belle-sœur. Vous y glissez à l'intérieur un mascara et un démaquillant. Vous venez de l'indiquer sur ici. Donc, mascara et démaquillant. Puis à partir de là, vous pouvez mettre les prix, les quantités. Et voilà. Et ça s'additionne automatiquement. Vous voyez ici, le montant se change. Pourquoi je vous parle de ce petit fichier-là? Pour la simple et unique raison qu'il est super important d'être complété. J'ai même fait les onglets pour les trimestres.
trimestre numéro 1, trimestre numéro 2, trimestre numéro 3, trimestre numéro 4. Donc, vous voyez un petit peu ici, là. Fait que vous pouvez facilement choisir de venir compléter les trimestres à ce moment-là pour pouvoir avoir une bonne idée et ça va vous servir à la fin de votre année pour vos déductions fiscales. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces fameux montants-là? Donc, dans l'onglet qui est ici, qui s'appelle le formulaire de remboursement des ajustements de taxes pour la taxe provinciale, vous comprenez, c'est un long, le gouvernement aime ça, les longs noms. Vous devez aller chercher ce formulaire-là que vous pouvez trouver dans la MKOC sous la section ressources. OK? Et sous l'onglet taxes, vous allez pouvoir l'imprimer. Ce petit formulaire-là va devoir être posté à l'adresse juste ici. OK? Vous devez compléter vos informations, donc le nom de la conseillère, votre numéro de conseillère et quelle est la période de réclamation. Personnellement, je vous recommande d'avoir un 3 mois, mais c'est à votre entière discrétion. OK? Ici, produit vendu en bas du prix suggéré, donc escompte à la vente. Donc, vous vous souvenez, si vous avez vu la vidéo que j'ai fait pour comment compléter une facture. J'avais complété cette petite facture-là juste ici de ma cliente. Vous voyez, donc elle s'est procuré un démaquillant avec 2 mascaras. Mais parce qu'elle avait accès à une promotion de l'achat de 2 mascaras, le 3e était gratuit. Donc, vous voyez un petit peu ici, on a l'onglet qui est le rabais gratuit. OK? Donc, moi, comment je fonctionne pour mon retour de taxe, c'est qu'à chaque fois que j'ai une cliente qui a un rabais, je fais une photocopie et je le glisse dans l'onglet « Retour de taxe ». Donc, quand vient le temps, justement, de faire mon retour de taxe, j'ai simplement besoin de prendre les copies et à ce moment-là, venir additionner la valeur des rabais. Parce que dans ces cas-ci, vous comprenez que la valeur du rabais émis est de 21 $. Mais Mary Kay ne me remboursera pas 21 $, mais il va me rembourser la taxe sur 21 $. OK? Donc, voilà. Fait que ça, c'est ce qu'il y en est au niveau de ça. Pour ce qui est du produit consommé ou acheté à l'origine pour la revendre, ça, c'est le petit fichier qu'on vient de voir. Donc, tout ce qu'on utilise pour les démos, tout ce qu'on utilise justement pour le perso et tout ce qu'on offre en cadeau, c'est ça ici, ces montants-là que vous allez venir additionner. Mais vous comprenez que vous devez déduire le produit parce que Mary Kay ne vous remboursera pas la taxe sur le prix de vente. Vous devez quand même, si le produit vaut 19, bien, vous devez, oui, vous allez l'avoir à 50%, mais vous devez quand même payer le 50% plus taxes. Donc, ce qui veut dire 9,50 plus les taxes. Mary Kay le gouvernement va vous rembourser les taxes, en fait, sur le 9,50 que vous avez payé en trop parce que vous ne l'avez pas vendu. J'espère que c'est clair. Donc, voilà. Fait que finalement, vous venez prendre les montants qui sont ici, ici et ici. Donc, ces 3 montants-là, vous les cumulez. Donc, dans ce cas-ci, ça serait 30,50, 39, fait que ça serait 40. Le montant que je viendrais écrire ici, j'écrirais 40. À ça, je viens additionner les taxes. Donc, la taxe du 5% pour le Québec, la taxe du Canada, excusez, puis la taxe du Québec, c'est 9,975%. Donc, on a 2,99 et on a 3 $. Fait que dans cet exemple-ci, Mary Kay, le formulaire qu'on envoie à Mary Kay va nous permettre d'aller chercher au niveau du gouvernement le 5,99 pour les produits qui ont été consommés et achetés à la revente, destinés à la revente. Le numéro C, c'est des produits vendus à des Autochtones. Vous comprenez que les Autochtones ont un droit acquis de ne pas payer les taxes si elles sont sur la réserve. Donc, si vous êtes en dehors de la réserve indienne, vous n'êtes pas tenu par cette obligation-là. C'est à eux
de se faire rembourser auprès du gouvernement. Par contre, advenant le cas que vous iriez rencontrer quelqu'un à Kanawake, vous êtes obligé de ne pas charger les taxes. Et à ce moment-là, vous complétez cette section-là, toujours avec une facture à l'appui, et vous devez avoir le numéro de bande, B-A-N-D-E. Donc, c'est un peu l'équivalent de leur permis de conduire, mais vous devez vraiment vous assurer d'avoir toute cette information-là pour pouvoir vous permettre d'obtenir le crédit au niveau du gouvernement. Maintenant, pour ce qui est des produits utilisés comme crédit d'hôtesse. Donc, encore une fois, je vous l'avais dit dans l'autre vidéo pour comment faire les factures. Voici une facture d'une hôtesse. Donc, promotion d'hôtesse, 75 $ pour 40. Donc, le montant que je viendrai écrire, c'est 35 $ auquel j'irai calculer les taxes pour récupérer le montant. OK? Donc, par la suite, vous suivez les instructions A, C, E, G et vous venez toutes les additionner au niveau de ça. La signature, votre numéro de téléphone, l'adresse et vous l'envoyez à l'adresse ici avec toutes les pièces justificatives. Donc, les copies des factures, que ce soit un rabais hôtesse ou des rabais clientes, vous devez joindre les photocopies. Pas vos originaux, là, des photocopies. Dans la section B, ce que vous devez joindre, c'est le fichier. Donc, vous imprimez le démo, cadeau et perso. Vous imprimez vraiment ce fichier-là. Par la suite, vente aux Autochtones, je vous dirais que c'est rare, là. En toute franchise, en 8 ans, ça m'est jamais arrivé, mais peut-être que ça pourrait vous arriver. Vous devez avoir une photocopie et crédit d'hôtesse, je l'ai déjà dit. Donc, voilà, vous joignez toutes les photocopies et les documents à imprimer avec ce fichier-là que vous postez juste ici. Et vous devez savoir, par contre, que si c'est votre première demande, vous devez compléter le formulaire de... je vais vous montrer, là. Pardon. Le formulaire de... C'est ici. Dépôt direct. Bon, le formulaire de retour de taxes, vous voyez ici, ressources sous l'onglet taxes. Donc, ça, c'est le formulaire que je vous montre depuis tantôt, que vous devez aller compléter. Et au niveau du dépôt direct, il est ici, dans outils de travail, autres outils. Et vous allez cliquer ici, dépôt direct, pour compléter le formulaire que vous allez joindre avec votre envoi afin d'autoriser le dépôt directement du remboursement des taxes en trop payées. Donc, voilà. Et j'espère que c'est plus clair au niveau du retour de taxes. Fait que s'il vous plaît, prenez l'habitude de le faire sur une base régulière. Plus vous allez le faire souvent, moins ça va vous prendre de temps. Et surtout, ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais c'est important de le faire parce que le gouvernement vous appellera pas pour vous dire que vous laissez de l'argent sur la table. Puis, comme je vous ai mentionné, c'est en moyenne 30 à 40 $ pour une commande d'activation là, de 225 au prix de la conseillère. Fait que c'est de l'argent, c'est considérable à aller chercher. Fait que ça serait important que vous développiez cette habitude-là de le faire sur une base le plus possible régulièrement. Moi, je vous recommande aux 3 mois ou si vous le faites exclusivement pour votre consommation personnelle, prenez l'habitude de le faire après chaque fois que vous placez une commande pour pouvoir aller récupérer les taxes que vous avez payées en trop. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. S'il y a quoi que ce soit, je suis disponible pour répondre à vos questions, bien entendu. Et aussi, vous pouvez m'envoyer un petit courriel. Mon adjointe pourra peut-être aussi pouvoir vous aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et au plaisir de vous voir. Au revoir, merci.